Donc ça s'appelle Ricebox, c'est un meuble aquaponique, un potager d'intérieur aquaponique. Donc l'aquaponie, c'est la contraction de aquaculture et hydroponie. Donc en fait, ce sont les poissons qui sont dans l'aquarium en bas, qui, qui par leur respiration, leur déjection vont fertiliser l'eau. Cette eau, on va la pomper avec une pompe à très faible débit dans les deux bacs de culture qu'on a là, qui sont superposés en étage. Et là, à l'intérieur des billes, on a une température très tempérée, on a de l'humidité, on a des nutriments azotés qui vont être oxydés par des bactéries, qu'on appelle les bactéries nitrifiantes, et qui vont changer la forme de l'azote. Donc l'ammoniac qui est rejeté par les poissons va être transformé en nitrite, puis en nitrate. Et les nitrates, évidemment, les plantes adorent ça comme source de nutriments. Et les rejets des poissons vont donner beaucoup d'autres éléments nutritifs dont les plantes ont besoin. Va y avoir de la potasse, enfin, il va y avoir plusieurs choses. Donc les plantes poussent ensuite dans ce milieu, donc c'est des billes d'argile, hein. Les petites billes d'argile qu'on met dans les pots de fleurs, c'est les mêmes, juste en grande quantité. Et donc elles s'enracinent dedans, et elles se retrouvent dans un milieu où l'eau est disponible à profusion, forcément, parce qu'on va inonder et drainer les bacs tour à tour, dans lequel aussi il y a des nutriments à profusion, et on leur fournit, nous, un éclairage complémentaire qui est étudié pour dépenser le moins d'énergie possible. C'est-à-dire qu'on va émettre uniquement les fractions du spectre solaire qui sont utiles pour les plantes. Il s'avère que les plantes utilisent moins de la moitié de l'énergie du soleil, enfin de la lumière émise par le soleil, donc nous on n'émet que ça, forcément. Voilà, et donc ils se retrouvent dans un milieu très prolixe, donc ça pousse très très vite. Il n'y a pas de compétition entre les systèmes racinaires, donc du coup on a dans un faible espace énormément de biomasse produite, énormément de productivité. Ça pousse très vite et ça pousse assez serré. Enfin, on voit, hein, là c'est même presque la jungle en bas. Donc voilà ce qu'on fait. Il y avait un décalage qui nous posait problème entre une humanité de plus en plus urbaine et l'endroit et la manière de produire notre nourriture, qui génère plein de problèmes et qui génère notamment des flux logistiques qui sont très problématiques. Donc on s'est dit il faut vraiment produire dans les villes, et à partir de là on a réfléchi à plein de possibilités pour ça. On a fini par se dire quelle serait la chose la plus qui changerait le plus les règles du jeu, qui serait la plus radicale possible. Qu'est-ce qui serait la solution la plus jusqu'au boutiste, entre guillemets. Et Nicolas, mon associé, a regardé son frigo. Et tu vois, ce frigo, c'est un truc qui réfrigère des choses mortes, produites ailleurs. Je préférerais l'ouvrir et que les choses poussent dedans. Et l'idée est partie de là. À partir de là, on a cherché des moyens, comme on vient tous les deux d'un background technologique, on a cherché des moyens de contrôler l'environnement de pousse, tout ce qu'on pouvait avec un espace restreint, parce que nous, on voyait vraiment l'appartement, la maison, etc. Comment est-ce qu'on pouvait produire beaucoup en peu d'espace et redonner le pouvoir sur son alimentation à la population urbaine, à tout un chacun, quoi. Permettre à tout un chacun qui n'a pas un hectare de terrain, la possibilité d'avoir en très peu d'espace quelque chose qui produit vraiment de la nourriture, qui n'est pas un gadget pour faire un basilic, mais qui produit réellement de la nourriture en peu d'espace. D'où l'idée en étage, etc. Et en cherchant toutes ces idées de techniques, on est tombé sur l'aquaponie. Et on a été immédiatement séduit par le côté cyclique, parce que c'est un cycle presque fermé, on va dire, parce qu'on nourrit quand même les poissons. Mais le côté bio by design, parce que de toute façon, si vous vous amusez à mettre de la chimie là-dedans pour augmenter quelque chose de plus, vous risquez de tuer les bactéries, enfin l'équilibre de l'écosystème va être rompu. Ce qu'on fait là, c'est vraiment du biomimétisme. On reconstruit grâce à la technologie parce que c'est truffé de capteurs, donc qui va mesurer les paramètres du système, vérifier que tout est en équilibre, que la chimie de l'eau est bonne, etc. On permet à l'intérieur d'un environnement
purement humain, un bâtiment à l'intérieur, etc. On reconstitue la place pour un écosystème à l'intérieur de notre habitat, en fait. Donc il y a une dimension aussi dans ce qu'on fait de reconnexion des gens avec la nature, de reconnexion des gens avec la nourriture, avec les gestes pour faire pousser. Voilà, c'est ça qui nous fait avancer. Alors, en fait, on a commencé Ricebox dans mon salon. Le tout premier prototype, on l'a fait dans le salon, on rangeait le soir quand les gamins rentraient de l'école. Et puis au bout d'un moment, c'était plus possible. Donc on a cherché un endroit où se poser et où on pourrait faire plusieurs prototypes. Parce que dans ce qu'on fait, il y a beaucoup de dimensions. Hein. On construit un objet, il y a des contraintes mécaniques fortes, hein. Ça pèse un certain poids, etc. Il y a de l'électronique, il y a beaucoup de capteurs, on pilote pas mal de choses. Et il y a du vivant. Donc une partie de ce qu'on fait aussi, c'est de regarder quelles sont les variétés qui poussent bien, très bien, moins bien, etc. Qu'est-ce qu'il en est des maladies? Est-ce qu'on a des maladies? Est-ce qu'on n'en a pas? Il s'avère qu'on n'en a pas beaucoup. Mais, donc on avait besoin de construire plusieurs prototypes. On avait besoin de place pour expérimenter, pour apprendre à fabriquer des plants à partir des graines correctement, pour que ça soit facile à transposer, etc. À rempoter, je veux dire. Donc bref, il nous fallait de la place et un endroit où on pouvait stocker des prototypes qui marchent 24 heures sur 24, qui sont assez de grande taille quand même. Et donc on s'est mis en recherche de ça. Et il s'avère que c'est dur. Il y en a... Enfin, on n'en a pas vraiment trouvé avant de tomber sur l'Electrolab. Il commence à y avoir des lieux, plusieurs lieux qui existent dédiés au hardware, mais souvent pour faire des objets connectés plutôt de cette taille-là que de cette taille-là. Vous voyez. Et on est tombé en fait sur le site de l'Electrolab où ils expliquaient ce qu'ils avaient fait avec la V2 et les box entreprises et le type d'entreprise qu'ils recherchaient. Donc des startups, des gens plutôt innovants, etc. Et nous on s'est dit mince, pourquoi pas. Donc on les a contactés, on s'est rencontrés, c'était à Noël dernier avec Yannick qui est Crafty. Et ça a flashé tout de suite. En fait, ils avaient déjà lu notre blog, parce que nous, on communique beaucoup sur ce qu'on fait. On explique comment on construit notre prototype, etc. Et ça, il y a une certaine similitude avec l'objet de l'association, même si nous, on est une start-up, on a vocation à être une entreprise, et voilà. Eux, c'est une asso, mais on a en point commun le fait qu'on est là pour transmettre quelque chose aussi, quoi. Donc ils aimaient bien ça, et nous, on a vu le lieu et on a tout de suite vu le potentiel pour nous, parce qu'on a à la fois un box qui nous permet qui est pas très grand, mais qui nous permet de mettre quand même pas mal de choses en route. Quand on scie du métal ou autre, on ne gêne pas les voisins, c'est fait pour, c'est un endroit qui est fait pour. Il y a des machines qui nous permettent de façonner des pièces qui seraient compliquées à faire avec des moyens de simples particuliers ou qui nécessiteraient de louer des machines, etc. Ici, on a la possibilité d'expérimenter. C'est à la fois un lieu où on peut produire des petites séries de choses, mais c'est surtout un lieu où on peut expérimenter jusqu'à ce qu'on sache quoi construire. Et nous, il nous fallait les deux. Et puis Tertio est peut-être au moins, à mon avis, le plus important. Il y a plein de gens passionnants ici. Il y a beaucoup de personnes passionnantes avec qui on a des échanges, puisque en fait, comment ça marche, c'est que Ricebox est membre de l'Electrolab en tant qu'entreprise. Donc on participe à des choses avec eux aussi, on reste les soirées avec eux aussi, on travaille, mais aussi on leur file un coup de main de temps en temps sur des choses qu'ils font, et donc on apprend aussi à leur contact des choses. Donc il y a des échanges qui sont très fertiles, c'est qu'à le dire, entre nous, et ouais, ça se passe bien. Là aussi c'est une symbiose, c'est un peu comme dans la Ricebox, on apporte chacun quelque chose, et je crois que chacun s'y retrouve. Ouais.